Belle semaine qui s'annonce, hein. Temps pluvieux entre les gouttes. On est par là, au mois de juin. Vous voyez derrière, c'est pas dans mes habitudes, hein. C'est Tintin, Augustin. Vous l'avez peut-être vu un petit peu, je l'avais un peu présenté. C'est une jeune corneille, enfin ce qu'on appelle vulgairement un corbeau, mais bon, c'est plus une corneille. Bon, c'est pas dans mes habitudes d'avoir des oiseaux en cage. D'ailleurs, j'aime pas trop avoir des trucs en cage, hein, c'est pas mon truc. Mais bon, celle-là, elle était jeune. Donc aujourd'hui, c'est Libération. Ça fait 1 semaine et demie que je l'ai, 2 semaines peut-être. C'est un animal sauvage et ça se voit. Alors, super sympa, franchement. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait des tests avec, assez intéressants. C'est un animal sauvage qui veut rester sauvage. Je vais vous parler d'une vidéo, je reviens. J'essaye d'attraper Augustin. Tintin, tu viens? Pour l'apprivoisement, j'ai pas été très doué. Allez, viens, Tintin. Hop. Je sais, oui, je sais, tu veux pas venir. Tu vas retrouver tes congénères. Hop là. Hop. Aïe, dis donc, Là. Alors, je lui avais mis 2-3 petites attaches. On le lâchait la journée et la nuit, il revenait tranquille. Allez, viens. Ah ben il a lâché la deuxième, dis donc. Ah ben non, c'est normal. Allez, viens, Tintin. Hop là. On va parler un peu de toi et on te libère. Alors, assez sympa, hein, ça vous chie dessus régulièrement, c'est très cool. Bon, allez. Tiens. Donc, voilà, vous savez tout sur Tintin. Montre-toi comme ça, tu seras mieux. Enfin, assez intéressant hein, comme corbeau, hein, comme corneille. Bon, le problème, bien sûr, c'est que ça fait des dégâts sur les cultures et qu'on a besoin de nos cultures pour manger. Si jamais on doit tout acheter en Russie ou je ne sais dans quel pays, vous comprendrez bien que ce sera un peu le problème. Enfin, on va revenir à donc les paysans, oui, on en a besoin. Je sais, papillon, moi aussi, je t'aime. Et bien sûr, je n'ai plus rien. Donc, dans ces petites parties de vidéo, là, ce que je vous présente, on peut voir que là, il y a plusieurs amorces de nids différentes, ce qui est assez intéressant. En fait, le frelon ne fait pas un nid directement et ne se contente pas à son nid. Des fois, il peut faire plusieurs amorces. Là, je crois qu'on en a compté 5. Vous voyez quand même que c'est pas mal. Plus un nid, balle de ping-pong, ce que vous voyez le plus régulièrement. Dans cette deuxième partie, c'est assez intéressant de voir, donc ça c'est un nid qui n'a pas été vu, hein, sur un pignon de maison qui était inhabité, et on peut voir que, alors ça va leur jouer des tours, les phéromones sont tellement puissantes qu'ils reviennent régulièrement au même endroit, et ça c'est très régulier. Alors bon, bah là ça aurait été accessible, puisqu'on peut voir que c'est pas très grand, enfin quoi que si je prends la canne, c'est que, qu'est-ce que t'en penses Tintin? Bon c'est quand même, c'était assez haut, mais en tout cas c'était faisable. Donc, ce qu'on demande souvent, c'est en fin d'année, au moins virer les nids et surtout bien désinfecter. Parce que virer les nids et laisser les accroches, ce qui est très dur à enlever, il faudrait frotter, poncer, j'en ai pas vu beaucoup faire. Hein. Donc, frotter, poncer avec un nettoyant ménager très odorant. Même une autre colonne pourrait marcher, du moment que c'est odorant et que ça vire les phéromones. On s'est même aperçu que sur des arbres, quelques années plus tard, le nid se refaisait à la même branche. Alors bon, c'est toujours pareil. Oui, mais il faut grimper à l'arbre et couper la branche. Oui, enfin bon, nous, dans la campagne, on n'a pas des arbres qui sont centenaires. Et des fois, quand vous avez un arbre qui est comme ça, enfin j'exagère, hein, un peu plus gros, mais à 30 mètres, moi j'ai jamais vu un élagueur vouloir monter dessus. Donc c'est quand même un problème. Hein, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà, un petit nid sur un vieux nid, ça devient de plus en plus courant. Alors bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, désodorisation obligatoire. T'es OK avec moi, toi? Désodorisation obligatoire? Et n'aie pas peur, hein. T'es même pas accroché. Hein. Enfin. Ah oui, attendez. On va avoir le droit à toute la fine équipe. Ne sens pas les fesses des chats, toi. Alors ça, c'est vraiment les nids typiques dangereux. Hein. Donc ceux-là a été trouvé à temps. On voit quand même qu'il y a quelques ouvrières. Les nids sous terre, ça arrive très très régulièrement. Donc le seul moyen de les voir, c'est très compliqué parce que bon, en campagne, on a de l'herbe, on a pas mal de choses. Et donc on ne voit pas toujours l'aller-retour. Là, la personne regardait attentivement mes vidéos. D'ailleurs, on peut même voir qu'il y avait une punaise hein, sur le nid. Qui doit cohabiter avec le frelon. Et donc les nids sous terre, là celui-là était en balle de pamplemousse. Une balle de pamplemousse, c'est nouveau, ça vient de sortir.
et personne n'a été piqué. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, et là vous avez la reine hein, qui est bien sûr beaucoup plus grosse au début que les ouvrières, donc on la reconnaît facilement. Il y a bien sûr la couronne, mais bon, voilà. Vous êtes content de mon écosystème derrière là? Vous entendez le bruit de fond? Non, peut-être pas. Voyons. Enfin. Donc là, j'ai pu virer le nid, le tout, en fait, même si on vire le nid, c'est pas très gênant. Ce qu'il faut, c'est remettre la structure à peu près comme elle était, pour que le frelon revienne, même s'il veut revenir dans 2 semaines, qu'il revienne, qu'il touche le produit et qu'il soit mort. Si jamais on enlève le nid, on nettoie tout, etc., etc., enfin bon, il n'y a personne ne nettoie, mais en tout cas, si on ne met pas un endroit du produit, et c'est là où le problème, c'est qu'on en fout partout. Donc voilà. Vous voyez maintenant, là, mon petit best-of, c'est quand même là la tondeuse. Alors la tondeuse, la personne a pris la tondeuse, et je vous dis pas, là par contre, elle s'est pris une dégazée énorme. Le monsieur a 80 ans, et s'est fait piquer plusieurs fois. Donc bon, ça s'est pas trop mal passé. Mais vous voyez que les nids sont autant de la balle de ping-pong qui peuvent arriver jusqu'à un gros ballon, ou un ballon de hand, je ne suis pas très sport. Hein. Un ballon de hand avec déjà plusieurs individus. Quand je lui ai dit, monsieur, bon, vous êtes fait piquer, d'accord, mais jouez au loto, parce que là, dans une semaine, vous auriez eu le triple d'individus. Hein. Vous entendez le PAM là? Non, non, bon. Donc voilà. On fait gaffe à tout ça. Et bien sûr, là, un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça. C'est un nid de frelon européen qui s'était mis dans un espèce de truc, la pupitre. Bon, le problème, c'est qu'ils avaient déjà gazé. Donc, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. Pareil, les nids de frelons européens, on voit quand même que l'avancement est correct. C'est tout à fait ça. Et donc, je vais peut-être vous faire des séries de vidéos comme ça pour vous montrer un peu l'avancement des nids. Plus quelques directs que j'adore faire. Attends, ça t'aime bien les directs aussi. Hein. Et quelques directs que j'adore faire pour vous montrer un peu s'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Mais bon, là, on est plus sur des séries. Donc, ce frelon européen qui était bien à l'abri, lui était vraiment très bien fourni, on va dire, en larves, etc. Voilà, donc sur ce, Tintin, bah écoute, t'es libre. Hein, oui, je sais, Tintin, je sais. Tintin est libre, moi aussi d'ailleurs. On n'est plus confiné, donc on fait gaffe. Que vous dire de plus? J'espère qu'il ira rejoindre ses congénères, qui tournent autour d'ailleurs depuis quelques jours, et puis peut-être qu'on le reverra dans d'autres vidéos. La suite au prochain numéro, à bientôt. Il paraît que ça vit 30 ans un corbeau, enfin une corneille. C'est vrai que tu vis 30 ans? Ah, tu viens? Tu montes sur le doigt? Allez, hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Bon, eh bien écoutez, hein, je pense que Tintin a compris. Très émouvant, la suite au prochain numéro. Tintin, t'es libre? Allez, tu viens? Vas-y, fais celui qui est dressé. Viens me faire chier sur l'épaule avant de partir. Tu viens? Super sympa comme animal. Hein. Ciao, ciao!